Je parle maintenant de l'appel de Dieu. J'ai terminé de parler de l'acte d'entendre. À présent, je parle de l'appel de Dieu. Un pasteur. Et je vous montre aussi cela à partir de ceci, parce que je ne peux pas. Vous savez, je ne peux pas parler longtemps, mais le livre restera et vous pourrez le lire. Tout tourne autour de cela. Un pasteur, il a dit qu'il était dans une maison. Il a eu un accident. Et quand il a eu l'accident, il prêchait et quelqu'un avait mis une radio à côté de la chaire et du matériel. Donc, pendant qu'il prêchait, il a marché dessus. Quand il a marché dessus par erreur, ça a bougé sur la scène. Et quand ça a bougé sur la scène, il a déplacé sa jambe comme ça et il est tombé sur l'épaule, sur cette épaule. Et quand il est tombé, l'os ici est sorti de l'articulation. Mais il ne le savait pas et il s'est relevé et il a continué à prêcher. Mais après avoir fini de prêcher, la main lui faisait vraiment mal. Et puis, il y avait une infirmière dans cette église qui travaillait dans un hôpital orthopédique. Alors elle lui a dit, allons-y, nous devrions y aller. Alors ils sont allés à l'hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin a fait une radio et a dit, non, c'est pire. Il a dit, si votre main avait été cassée, cela aurait été mieux. Mais là, c'est pire parce qu'elle est sortie. Vous savez, regardez cet endroit, si ça se déconnecte. Donc ils vont faire l'opération et il se peut que la main pourrait ne plus bouger après. Quoi qu'il en soit, ils ont fait l'opération, peu importe. Le lendemain matin, très tôt, le pasteur était allongé dans son lit et il a entendu des pas. Il a alors regardé et il a vu quelqu'un pieds nus avec des chaussons. Et il s'est dit, oh, c'est l'infirmière qui arrive. Il a dit que la porte s'est ouverte. Il a dit que tôt le matin, à 6 heures, la porte s'est ouverte et Jésus-Christ est entré dans la chambre. Oui, ouais. Je te le dis. Il a dit que ses cheveux se sont presque dressés sur sa tête. Et il est venu, il a dit il est arrivé du côté droit. Il a contourné le lit et est venu s'asseoir. Il était allongé sur le lit et il s'est assis sur ses genoux. Il a dit, je pouvais le toucher, j'aurais pu le toucher comme ça. Et il lui a dit, je suis venu te parler de ce qui s'est passé hier quand tu prêchais. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il est resté assis avec lui pendant 1h30 et lui a parlé du ministère. L'une des choses qu'il lui a dites était, tu devrais remercier Dieu, tu devrais être heureux que j'ai permis l'accident qui s'est produit hier. Il a dit, si je n'avais pas permis l'accident qui s'est produit hier, parce que tu faisais une erreur dans ton ministère, tu ne suivais pas mon appel. T'es appelé à... Et il a dit, je pensais t'avoir appelé, je t'ai appelé à faire cela, mais tu faisais quelque chose d'un peu... C'était de la prédication, mais un peu différent. C'est pourquoi c'est très important. Et il a dit, si je n'étais pas intervenu, tu n'aurais jamais vécu au-delà de 55 ans. Il lui a donné l'âge qu'il ne dépasserait pas. Et vous remarquerez que beaucoup de gens meurent avant 55 ans. Oui. Parce que ton ministère va jusqu'à l'âge de 50 ans. La Bible dit dans Nombre 8, de l'âge de 25 à 50 ans, tu serviras. Et après cela, tu feras autre chose. Donc après 50 ans, parfois Dieu n'est plus intéressé par la continuation de ton ministère. Alléluia. Et il ne reste que quelques années pour dire au revoir. Et il lui a dit, tu ne serais pas allé au-delà de l'âge de 55 ans. Oui. Et il lui a dit quoi faire. Combien aimerait que Jésus entre dans votre chambre? Oh oui. Et qu'il vous dise de telles choses. Quoi? Amen. Quant à moi, vous voyez, donc pour moi, je regarde cela et je dis, Seigneur, depuis que j'ai commencé à lire les livres de cet homme et à écouter les visions, bien sûr, quand je l'écoute prêcher, j'entends certains détails des visions qui ne sont pas dans les livres. C'est pour cela qu'il faut écouter en plus de lire. Parce que lorsque j'entends les détails des visions, certaines choses qui se passent, c'est fantastique. Et j'aimerais bien ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, alors que je me tiens ici, je n'ai pas encore vu Jésus.
Vous savez, parfois je peux prier du matin au soir, les yeux fermés comme ça, et je me dis, quand j'ouvrirai les yeux, Jésus sera là. Mais il n'est pas là. Oh. Très souvent. Alors, je me souviens qu'un jour, j'étais en Afrique du Sud. J'étais dans un hôtel. J'ai prié le matin. Il faisait nuit, puis il a fait jour. Toute la journée, j'ai prié jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ouvre les yeux comme ça, pas de Jésus. Amen. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire que je ne suis pas appelé? Non. Vous voyez, il y a deux façons dont les gens sont appelés. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Amen. Amen. Oui. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Hein? Et pourtant, ils croient que Dieu les a appelés. Il y a un très grand nombre de personnes qui, en réalité, n'ont pas ce genre d'appel fantastique, mais Dieu les a véritablement appelés. Alléluia. Oui. D'accord. Et dans ce livre, c'est mon livre préféré. Le M, mon livre le plus important, c'est celui-ci, Comment être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est le plus important et celui-ci est mon préféré. Oui. Et dans celui-ci, tu vois tout le monde et comment tu es appelé. Toutes les personnes qui ont été appelées dans la Bible se trouvent dans ce livre. L'appel de chacun et comment cela s'est produit. Certains ont été appelés par des rêves. Certains ont été appelés par deux rêves. Certains ont été appelés de cette façon, d'autres ont été appelés par conviction, différentes manières. Samuel a été appelé lorsqu'il est venu habiter dans la maison du Seigneur. Waouh. Oui, certains d'entre vous, après un temps à l'église, verront leur appel. C'est pourquoi les ouvriers de l'église sont importants. En travaillant dans l'église, tu commences à voir l'appel de Dieu. Si Samuel n'était pas venu dans la maison de Dieu, il n'aurait jamais entendu aucun appel. Waouh. Alors, devrais-je dire que je ne suis pas appelé? Si les pasteurs veulent prêcher que beaucoup sont appelés à servir Dieu, mais qu'à la place, nous disons que les gens doivent être riches, avoir de l'argent, être des hommes d'affaires, avoir beaucoup de gains, c'est tout ce que nous prêchons comme évangile, tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que les gens travaillent pour Dieu. Nous ne voulons pas commencer des églises. Nous ne voulons pas faire toutes ces choses. Nous voulons juste de l'argent. Et beaucoup sont appelés. Oui. J'ai dit que beaucoup sont appelés. Amen. 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 Est-ce que je vais pleurer parce que Jésus ne m'est pas apparu? Non. Il m'a dit d'écrire. Regardez-moi, j'ai commencé plus de 1000 églises sans... Je n'ai eu aucune vision. En fait, un jour, un de mes pasteurs, c'était, vous savez, un parent. Il est venu habiter chez moi. Et à ce moment-là, Benny Hinn était au Ghana pour une croisade. Et après 3 jours, il est parti. Puis plus tard, il m'a vu quelques mois après. Maintenant, tout le monde dans mon église sait que je veux voir Jésus. Et je ne l'ai pas encore vu, parce que je leur ai dit que le jour où je le verrai, je viendrai les en informer. Donc, ils attendent tous. Tout le monde attend d'entendre. Mais ce gars-là est venu loger chez moi à l'étage de ma maison. Il était à l'étage avec moi. Après quelques mois, je l'ai rencontré. Il m'a dit, Bishop, je te le dis, il m'est arrivé quelque chose quand je suis venu chez toi. J'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le 2e jour de la croisade de Benny Hinn, pas le premier, le 2e jour. Il a dit, j'étais à l'étage, dans la chambre, quand la porte s'est ouverte. Moi, sur ce qui s'est passé, il a dit, et Jésus est entré. Jésus est entré dans la chambre et il m'a dit, étends ta main, étends ta main. J'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il a mis quelque chose comme du feu dans ma main et ma main a commencé à brûler. Et il m'a dit, je t'ai donné un nouveau don. Hey. Alors, écoute, donc quand il a dit ça, j'ai dit, waouh! Et bien sûr, j'ai dû faire semblant d'être très heureux. Tu comprends ce que je dis? Je dois montrer de la joie. Je dois montrer que, waouh! C'est quelque chose de formidable. Dieu merci. Mais à l'intérieur, j'étais très en colère. Parce que si tu viens rendre visite à quelqu'un chez lui et que le propriétaire de la maison dort là, pourquoi viens-tu rendre visite? Un visiteur? Quand je suis là, je suis dans la maison juste à côté, juste à côté. Juste à côté. Tu passes devant moi, ô doux sauveur, et tu vas dans la pièce d'à côté. Un visiteur.
Alléluia. 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 Alors, je veux vous dire, écoutez, si vous avez l'impression de n'avoir eu aucune vision, et ce gars-là qui a, Jésus lui est apparu, peu importe, il n'a qu'une seule église. Il n'a qu'une seule église. Et son église est l'une de mes églises. Alors, ne soyez pas découragés. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Il se peut que tu n'aies pas beaucoup de vision et de rêve. C'est vrai. Et toutes ces choses extraordinaires. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas appelé. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas appelé. Oui. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas appelé. Oui. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas appelé. Amen. Dieu t'a appelé. Toi aussi tu es appelé. Il y a un appel sur ta vie. Je le crois. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Beaucoup sont appelés. Alors, je te le dis, je veux vraiment recommander. Si tu ne prends aucun livre, prends. C'est le livre préféré. Et ils sont tous disponibles. J'espère que tu en auras avant que nous ayons fini.